Donc, la paracha de Béalotra fait du quatrième livre, Nombre, Bemidbar. Elle en fait trois livres, tels qu'au lieu de Pentateuch, on a le Septateuch. Pourquoi? On assiste finalement à un revirement de la situation dans la conduite de la génération de la sortie d'Égypte en route vers la terre d'Israël. La suite des événements et sujets traités nous donneront la teneur de ce revirement. Pour la troisième fois, la Torah rappelle l'allumage du candélabre dans l'enceinte du tabernacle. Ensuite, l'ordonnance de la consécration des Lévites pour les investir de leurs fonctions dans le culte du tabernacle. En troisième lieu, la Torah rappelle à cette deuxième année de la sortie d'Égypte de faire la Pâque, c'est-à-dire Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, le 14e jour du mois de du mois de Iyar, et sa consommation le soir du 15e. À l'occasion, la Torah aussi recommande ce qu'on appelle une session de rattrapage de la Pâque du 14 Iyar, pour ceux qui auraient eu des empêchements. Et le 14 Nissan, la Torah en donne un, un autre moment, un mois plus tard, pour pouvoir apporter le sacrifice de Pessah. Une remarque en passant, nous n'avons dans aucune fête cette possibilité de rattrapage. Celui qui n'a pas jeûné à Kippour, on ne lui dit pas tu jeûneras la semaine prochaine, dans un mois, et ainsi de suite. C'est seulement par rapport à Pessah. Nous essaierons de voir quelle est la raison principale par rapport à Pessah. Et nous voilà maintenant prêts à mettre en marche toute cette génération sous, d'une part, la signalisation de la nuée qui couvrait le tabernacle et la sonnerie des fanfares des trompettes. Et le jour du départ est fixé le 20 Iyar de la deuxième année. Dans cette foulée, Moshe propose à Yitro, son beau-père, de se joindre avec Israël, mais Yitro refuse. Ensuite, le texte place deux versets concernant la mise en marche de l'arche jusqu'à la station d'arrivée. Dans les versets, Vayi bin Soa Aaron vayomer Moshe, Kuma Adonai viafutsu evecha vianusu mesanecha mipanecha. Dès que l'arche se met en marche, Moshe Rabbeinu demande et que la résidence divine se lève et disperse tous les ennemis et les adversaires d'Israël. Et lorsque on arrive à l'étape où on fait une halte, alors il dit Shuva Adonai Rivevot Alfe Israël, reviens, replace-toi dans les myriades des milliers d'Israël. Et nous voilà maintenant la surprise où la Torah nous annonce que le peuple affecta de se plaindre amèrement. Il réclame la consommation de la viande. La réaction de Moshe Rabbeinu à la Shalom est étonnante et inattendue. Désemparé, il demande à Hachem, fais-moi mourir. C'est assez étonnant parce que on ne peut pas comparer le fait que le peuple demande de la viande à la faute du Vaudor. La faute du Vaudor est capitale. Demander de la viande, ce n'est pas interdit. Pour la faute du Vaudor, Moshe Rabbeinu, immédiatement, il descend, il casse les tables, il appelle ceux qui, la tribu de Lévi, qui n'avaient pas adhéré à la faute du Vaudor, il juge ceux qui ont fauté, il monte
pour demander l'expiation, et finalement, il réussit de réparer toute cette situation, alors que lorsqu'il demande de la viande, il perd tous ses moyens au point où il demande de disparaître. Pour l'épauler, Akadosh Baruch Hu lui conseille de réunir une assemblée de 70 qui l'aideront à porter la charge du peuple. 70, ce n'est pas divisible par 12, parce qu'il faut que chaque tribu soit représentée. Si je prends le chiffre 72, effectivement, 72 divisé par 12, c'est 6. Mais il n'y a que 70. Il restera 2 en dehors, et on les nomme Eldad ou Medad, qui vont se mettre à prophétiser. Qu'est-ce qu'ils disent? Eldad ou Medad mitna be'im b'mahane. Quelle est la prophétie qu'ils ont formulée? Que Moshe Rabbeinu va mourir, et c'est Yahushua qui va faire entrer Israël en terre d'Israël. Et finalement, la paracha s'achève sur la réclamation de Myriam contre son frère pour s'être séparé de sa femme Tzipora. Donc nous voyons que l'atmosphère de la première partie, qui est une atmosphère de préparation, de mise en marche, de euh, une bonne atmosphère qui finalement montre que l'événement ou l'avènement qui se prépare est mis en route. Et tout d'un coup, la demande de la viande, des plaintes, Myriam qui réclame à Moshe Rabbeinu de se conduire autrement, gâche. Il faut noter aussi le fait que Yitro ne veut pas se joindre à Israël à l'entrée d'Israël, donc il y a beaucoup de choses qui grincent. C'est pour cela que, comme si les Haramim ont brisé la continuité de ces événements à cause de leur teneur paradoxale, et ils ont placé 2 versets qui, dans la Torah, sont indiqués par des nounim, de la lettre nun inversée, comme s'ils étaient mis en parenthèse, et finalement, ils distinguent la première partie de la deuxième, et les 2 versets aussi forment encore une partie, et dans ce sens, le livre des nombres a 3 livres et donne à la Torah, pas seulement Hamisha Humshe Torah, mais Shiva Humshe Torah, si on peut dire. Quel est finalement le lien, quel est le fil conducteur qui réunit tous ces événements? De quoi il s'agit? Pourquoi la Torah les fait suivre l'un après l'autre pour arriver finalement presque à une impasse? Je vous proposerai un texte du Rav Kook qui essaye de trouver la liaison de tous ces événements dans la paracha. En premier lieu, puisque nous avons déjà signalé que le commandement de la Ménorah a été déjà 2 fois cité dans la Torah, dans l'organisation de tout le Mishkan, ensuite à la fin de la paracha des fêtes et dans notre paracha. Or, il est dit dans la paracha de Tetzavé, ce qui n'est pas rapporté ici, mais il est important pour nous de rappeler un détail à propos de la Ménorah pour nous donner, si on peut dire, le feu vert de toute la paracha. Voilà dans la paracha de
de Emor, nous avons ici מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני אדוני תמיד חוקת עולם לדורותיכם. C'est en dehors du voile qui abrite le statut. Je ne sais pas comment la traduction garde le terme ha'edut. Parochet ha'edut, c'est la toile qui sépare le Saint des Saints de l'autre partie du tabernacle. Et la traduction l'appelle le statut. Donc, prenons-le pour ce qui est, et qu'Aaron les entretiendra depuis le soir jusqu'au matin devant l'Éternel constamment, règle perpétuelle pour vos générations. Donc, la Torah nous dit que la menorah sera placée, évidemment, séparée, en dehors du Saint des Saints, mais elle le signale les parochet haïdou, c'est-à-dire la toile ou le rideau qui sépare le Saint des Saints du Kodesh en l'appelant Haïdout. Haïdout, ça veut dire témoignage. C'est pour cela que le mot statut ne rend pas compte de l'expression parochet Haïdout. Et là, nous avons besoin évidemment des commentateurs qui nous disent les parochet Haïdout chez l'ifnei Aaron, évidemment qui est devant l'arche, parce que l'arche se trouve dans Kodesh HaKodashim, שהוא קרוי עדות. ורבותינו דרשו על נר מערבי, שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. Les Hachamim ont rapporté un midrash qui dit que un témoignage de quoi? La menorah témoigne quoi? Pour tous les habitants de la terre, que la résidence divine est réelle dans Israël. C'est comme si la Torah veut nous dire que la menorah est là comme signe de témoignage par rapport au peuple de ce qu'est la présence divine en Israël. Car c'est sûr que la menorah n'est pas là pour éclairer l'enceinte du tabernacle. Pourquoi pas? Eh bien parce que on l'allume au coucher du soleil, elle s'éteint à l'aube. Pendant ce temps, il n'y a personne au tabernacle, puisque tout le culte se fait pendant le jour et certainement bien avant le coucher du soleil. Et dans ce sens, pourquoi faire une menorah alors qu'elle ne remplit pas sa fonction d'éclairer l'enceinte pour ceux qui s'y trouveraient? Nous avons ici une interprétation de Baal Emek Davar qui rapporte, pour un peu plus élargir ce témoignage par rapport à tous les peuples, Vehine Shisha Kene Menorah Imanera Entzai, les six lumières de la menorah avec la lumière centrale, Hema Sheva Chochmot Hitzoniyot, c'est les 7 sagesses des peuples. Hatefelim la Torah, qui sont seconds à la Torah, Torah tzricha lahem lehitparesh, et la Torah en a besoin d'eux pour éclairer ou pour commenter Bechol Prate Shiurin Vechadome Hamagia le Beur Torah, que la Torah peut se servir de ces 7 sciences pour éclairer quelques dimensions de la Torah. Et sur ces branches de la menorah, il y a des réceptacles. À quoi ça sert? Hamorim ala hashka'a, pour dire qu'il désigne un arrosage, puisque
le gavia, la coupe, on peut la remplir et arroser. Chez Torah mashka b'chokhmot, c'est la Torah qui arrose les chokhmot. Chez Rabbi Yoshua Amad al da'at nifla b'chokhmat hateva על ידי דקדוקי התורה, והחוכמות משקים הדעת לדעת ולהבין דקדוקי דבר השם. Donc il y a une sorte d'osmose entre la Torah et les sciences des Goïm, où chacun enrichit l'un l'autre, et c'est là finalement l'objet de la Ménorah dans le tabernacle. Elle ne sert pas à éclairer quiconque, mais elle sert de témoignage pour Israël de savoir qu'ils doivent avoir une relation avec les sciences pour enrichir les sciences et pour que les sciences servent aussi à la Torah. Et ceci, évidemment, en parallèle à l'arche, puisque dans l'arche et Aaron Haïdout, lui aussi, les témoignages, et pour bien comprendre que nous avons à la limite deux sources de lumière dans le Mikdash, d'une part l'arche qui est Aaron Haïdout, et par ailleurs et la Ménorah qui se trouve Mechutz Teparochet Haïdout. Donc il y a ici deux témoignages, un témoignage intérieur, un témoignage extérieur. Dans ce sens, je rappelle ici le fait que la Torah, la paracha de Béalotra commence par la Ménorah pour déjà nous indiquer la relation avec le monde extérieur, avec l'humanité elle-même. C'est pour cela que la troisième fois, elle est indiquée dans cette paracha. Je voudrais ici signaler le Pesach Sheni. Nous avons dit deuxième session pour celui qui n'a pas pu faire Pesach Rishon. Quelle est finalement l'importance de ce deuxième Pesach? Puisque il devait être dit, à la limite, il ne faut pas croire que c'est ceux qui étaient impurs pendant la première Pâque du 15 Nissan qui sont venus réclamer le fait qu'ils étaient empêchés par un facteur extérieur et il faut leur donner la possibilité d'apporter Pessah. Or, Moshe Rabbeinu ne leur dit pas Aval zemano batel korbano. Le temps du Korban Pessah est passé, donc vous êtes dispensés. Or, ils ne veulent pas être dispensés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il semble qu'ils savent que Pessah, c'est le témoignage qu'on appartient au peuple et ce peuple est sorti d'Égypte et nous allons immédiatement recevoir la Torah. Comment témoigner que j'appartiens au peuple et recevoir la Torah? Si je reçois la Torah sans me relier au peuple, j'atteste que c'est une religion et pas une nation, une identité nationale. Le Korban Pessah, finalement, relie l'individu à la nation pour qu'il reçoive la Torah. S'il n'a pas de relation avec la nation, la Torah devient une conduite personnelle et individuelle et cela donnera à l'ensemble de la conduite de la Torah une vue d'une religion et pas d'une identité. Et dans ce sens, on peut même charger le fait que Nissan, c'est le dévoilement des miracles de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire une sortie d'Égypte, une libération qui est dans la source et le dévoilement divin, alors que finalement Pesach Sheni, c'est de la nation, de l'individu,
de ceux qui étaient impurs et qui veulent participer, c'est eux qui veulent déclencher une sorte de libération de cet asservissement de par en bas. Donc, Nissan, c'est le dévoilement par Akadosh Baruch Hu de cette libération, alors que Pesach Sheni, c'est le dévoilement de cette libération par le peuple lui-même qui demande à revivre, à pratiquer le sacrifice de Pesach qui formule la libération. Et d'ailleurs, nous voyons combien est-ce que, de notre temps, le mois de Iyar se place dans ce mois, Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim? C'est ce que le peuple d'Israël a pris sur lui pour avancer sa délivrance du dernier exil de 2000 ans. Donc, le fait que Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim se placent en Iyar, c'est le signe qu'ils sont du même type du Pesach Sheni, c'est-à-dire ce qui a été inauguré par l'exigence d'Israël, représentée par ceux qui étaient impurs, de vouloir intérioriser cette délivrance de l'asservissement d'Égypte. Et la Torah nous dit Ve'aish asher hu lo tahor, Ve'aish asher hu tahor uvderech lo haya, c'est-à-dire celui qui a été pur et qui n'était pas loin de Yerushalayim pour pouvoir faire le Pessah, Vehadala asota Pessah, et qu'il a cessé et il n'a même pas profité du deuxième Pessah de rattrapage, Benichreta Anefeshai, il est frappé de karet, d'excommunication. C'est-à-dire celui qui pense que la Géoula n'est pas encore là parce qu'il y a encore à expier des fautes. Alors que Asheru Tahor, finalement, s'il appartient à la collectivité de ceux qui sont des Talmidei Hachamim, des religieux, des pratiquants, donc on peut considérer qu'ils sont Tahor, ou Derech Lohaya. Et il n'a pas à se plaindre du fait que la route n'est pas ouverte. La route est ouverte de notre temps pour tout celui qui veut venir. Et quand même, il ne le fait pas. Alors, il se trouve excommunié de la collectivité d'Israël. Donc, le Pessah, que ce soit le Pessah Rishon ou Pessah Sheni, c'est le fait que l'individu, la personne, déclare qu'elle appartient à l'histoire d'Israël qui lui permet de recevoir la Torah pour rentrer en Israël plus tard. Voilà, et cette remarque que je voulais faire à propos du Pessah Sheni pour indiquer son emplacement dans notre paracha qui finalement nous prépare à nous mettre en marche vers la terre d'Israël et à partir du 20 Iyar, comme nous l'avons déjà signalé. Mais comment finalement essayer de relier tous ces événements et quel est le fil conducteur? Le Rav Kook fait un hidouche énorme. À mon avis, il est le premier à vouloir le mettre sur pied, évidemment, en étant appuyé par tout ce que les Midrashim et les Mefarshim ont dit, en essayant de mettre Moshe Rabbeinu en parallèle sur le Mashiach. À la limite, je donnerai comme titre possible la paracha annonce le fait qu'Israël non seulement se met en route vers la terre d'Israël, mais elle se met en route vers les temps messianiques. Et, si je résume, on va détailler mieux cette idée, il y a eu échec. Ils sont rentrés en Israël, ou ils vont rentrer, non, ils ne vont pas rentrer en Israël cette génération, puisque plus tard on assistera à
la faute des explorateurs, et on est rentré, mais les temps messianiques ont été renvoyés pour beaucoup plus tard. Pourquoi? Le Rav Kook nous dit Moshe Rabbeinu kolel kol neshamot Israël mitzad Torah. On dit dans une formule chez Moshe Rabbeinu shakul keneged kol Israël. Il fait le poids, évidemment le poids intérieur d'Israël, mais le Rav Kook dit du point de vue de la Torah. Mais le Mashiach, ou kolel otam mitzad atzmam, le Mashiach va être celui qui va et résumer, si on peut dire, Israël de par leur définition identitaire. Mitzad mahshavtam shel Israël akodemet lakol. Du point de vue du fait que la pensée première qui a donné la réalité à Israël, qui précède tout, qui précède même la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu représente Israël du point de vue de leur qualité de recevoir la Torah, mais et le Mashiach représente Israël du point de vue de leur identité. ומצד הפנימיות, הלא נשמתם של ישראל הוא שורש התורה ופנימיותה. והתורה בשביל ישראל נבראה. Parce qu'il y a un midrash qui dit, qui a été créé pour qui? Est-ce que la Torah a été créée pour Israël ou Israël ont été créés pour la Torah? La réponse, la Torah a été créée pour Israël. C'est-à-dire, Israël sont le fondement, même s'il n'y a pas de Torah, mais étant donné qu'il faut que la Torah soit donnée, elle est donnée à Israël qui sont capables. Et pas parce que la Torah est importante, alors il faut créer une identité qui va pouvoir recevoir la Torah, qui sera Israël. C'est clair, il y a là ce point qui est très important à bien comprendre pour essayer de suivre ce qui va se passer dans la paracha. Dans un texte de Yeshaya, il parle du Mashiach qui sera très haut, beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut que qui? Les Midrashim disent il sera plus haut que Moshe Rabbeinu. Oui. Gam mi Moshe. Mais de quel point de vue? Par rapport au dévoilement de la Torah qui existera, il est au même niveau que Moshe. מצד גדולת ערכה של נשמת משיח, הכוללת את עצמיות שורשם של ישראל. Du point de vue de la grandeur de la neshama du Mashiach, qui réunit la capacité intérieure et de source d'Israël, il n'y a aucune effronterie qui peut atteindre sa sainteté. Et le Mashiach dépasse l'événement de l'apparition de la Torah qui demande une certaine retenue, une certaine boucha, pas une honte, je dirais, mais une décence. Parce que, comme il est dit, et dans le Matan Torah, qu'il est ba'avur nasot etchem ba'a Elohim, ba'avur tiyeir ato al penechem levilti teheta'u. Moshe Rabbeinu dit à Israël, Dieu se dévoile à vous afin que sa crainte soit sur votre visage, afin de ne pas fauter. Et qu'est-ce que c'est la crainte sur le visage? C'est la décence. Ce qui fait, on dit aussi, il renforce ça, Mashiach mim Moav ka'ate. Mashiach vient de qui? De Moav. Puisque la grand-mère supérieure de David Amelech, c'était Ruth. Et Ruth arrive de Moav. Et Moav vient de filles de Lot. Des filles de Lot. Quand il y a eu Sedom Va'amora, alors, qu'ont fait les filles de Lot? Ils ont couché avec leur père. C'est d'une effronterie impossible. Et c'est de là que
Ruth va arriver, comme si elle va introduire la capacité de l'inverse de la décence, de la chutzpah, c'est-à-dire d'être effronté. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est celui qui n'a peur d'aucune effronterie. Et les Hachamim ont dit d'ailleurs que lorsque le Mashiach va apparaître, chutzpah isge. La chutzpah va et remplir et augmenter l'atmosphère. Et heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, la Mishnah nous réconforte quelque part. Nous savons qu'avec les premiers sionistes, il y a eu une grande effronterie. D'une part, repousser toute la Torah, repousser la religion et exiger quelque chose qui est au-delà de cette religion et pratiquée dans les temps de l'exil. Et donc, d'une certaine façon, ce sionisme effronté annonce les temps messianiques. Dans ce sens, התעוררות קדושת משיח בנבואה באה על ידי אלדד ומדד. Revenons maintenant à ces deux qui étaient en dehors des 70, qui ont annoncé quoi dans leur prophétie? Que Moshe Rabbeinu va mourir et c'est Yahushua qui va faire entrer. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu n'est pas capable de faire entrer Israël en terre sainte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de inaugurer les temps messianiques. Pourquoi? Inaugurer et initier, donner le départ des temps messianiques. Parce que Moshe Rabbeinu n'était pas capable de cette effronterie dont le Mashiach sera capable. Puisqu'ils ont prophétisé sur la guerre de Gog et Magog, qui annonce les temps messianiques. ובזה נכללים כל ענייני הערת המשיח וכל המסיבות הסובבות אותו. Il annonce, le Rav Kook ici parle d'un terme kabbaliste, bezihara illa'a de Adam Arishon, dans l'éclairement supérieur de Adam Arishon, avant qu'il n'y ait la faute du premier homme, les deux neshamot de Moshe Rabbeinu et du Mashiach étaient réunis. Et à cause de sa faute, il y a eu séparation. Et alors, על ידי נפילת העולם בחטא הקדום, התרחק משה מלהאיר בתוך החוצפה ופרש מן האישה. Moshe Rabbeinu n'avait pas la force d'éclairer le niveau de l'effronterie, et donc, de là, il a décidé de se séparer de sa femme. Et alors là, nous avons l'explication de ce que cette génération a demandé de la viande, et Moshe Rabbeinu a été étonné, incapable de répondre. De quoi il s'agit selon cette théorie? Parce que Hakedusha shel Dor Hamidbar tav'a et האחדות של זיהרה דאדם הראשון, ורצו שמשה דווקא יאכילם בשר ושייכנס להעיר בתוך החוצפה. C'est-à-dire, ils ont demandé que Moshe Rabbeinu soit capable de leur donner de la viande sans que cela soit une viande de sacrifice, mais une viande de l'envie de la viande. Et Moshe Rabbeinu n'avait pas cette capacité, comme nous venons de le dire. Cette capacité est donnée au Mashiach, mais elle n'a pas été donnée à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela qu'il dit, ou Moshe Amar, et Anochi hariti et Ta'amazé, kelomar betoch hachutzpa, i efshar li lehair, venishar ketz Mashiach satum, velo nitparesh baton. C'est-à-dire le fait de s'être séparé de sa femme
et l'expression, selon le Rav Kook, de ne pas être capable de se mesurer avec le monde de la matière dans son effronterie. Aaron et Myriam, Aaron et Myriam ont senti, ont ressenti cette incapacité de Moshe, à la prisha, hazot. Ils ont réclamé de Moshe Rabbeinu d'être capable. Ils n'ont pas pu convaincre Moshe Rabbeinu d'éclairer le monde de l'effronterie. Il est resté dans sa modestie. Et dans ce cas-là, le Rav Kook nous explique pourquoi on a commencé toute la paracha par la menorah. La menorah inclut l'âme d'Israël de par sa capacité, qui est en dehors de la Torah, qui est dans le Kodesh HaKodashim, elle est le secret de ce témoignage qu'Israël a, parce que l'arche du Kodesh HaKodashim, il est spécifique à Israël, alors que la menorah, elle peut éclairer vers l'extérieur, ça veut dire la capacité d'Israël, pas seulement de comprendre la Torah de l'arche qui se trouve au Kodesh HaKodashim, et là de pouvoir éclairer en dehors, éclairer les peuples. De là, nous voyons que, en passant encore rapidement au fait que Moshe Rabbeinu propose à Yitro de rentrer, parce que, afin de réunir l'âme de Moshe à l'âme du Mashiach, il faut que Yitro, le converti qui vient des Goïm, se joint à Israël. Or, voilà que Yitro refuse. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'Israël n'est pas capable de recevoir encore les peuples. C'est pour cela que j'ai dit, tout à fait au début, a priori, la Torah demande à ce qu'Israël non seulement rentre en Eretz Israël, mais inaugure, fait embrayer les temps messianiques. Et où sont les temps messianiques? Dans la Ménorah, dans la demande à Yitro de rejoindre Israël, et dans le fait que Yitro refuse, et dans le fait que Israël demande la viande et Moshe Rabbeinu n'est pas capable de leur donner ce qu'est la viande de désir, pas la viande de sacrifice qui passe par tout un traitement qui essaie de corriger le désir lui-même. Je ne sais pas si on peut rappeler ici le fait que Yom HaAtzmaut se fait à la Esh, c'est-à-dire manger de la viande à profusion. Donc, nous voyons ici comment le Rav Kook essaie de relier tous les sujets qui font que l'on comprend quelle a été l'intention de la Torah en ce qui concerne l'entrée d'Israël en Eretz Israël et ce qui finalement a échoué dans cette intention de la Torah. Le Rav Kook aussi relie les trompettes qui devaient être le signe de l'entrée d'Israël en Eretz Israël du temps du Mashiach, parce que nous savons qu'on a deux instruments pour sonner, le chauffard et les trompettes.
Quelle est la différence? Le chauffard, c'est un élément naturel, une corne qu'on vide et que on peut sonner à l'intérieur de cette corne. Mais les trompettes, c'est le résultat de la technologie. Savoir comment utiliser le métal de l'argent et en faire une trompette. Et alors, on est capable d'introduire la technologie à l'intérieur du monde de la Torah, puisque le chauffard, on s'en sert pour Rosh Hashanah, et évidemment, les trompettes étaient sonnées à l'intérieur du Mikdash. C'est-à-dire, si un Israël est capable de faire un Mikdash, alors même la technologie peut servir. Mais s'il n'est pas capable, la technologie risque de porter atteinte même à l'ensemble de la sainteté qui se dévoile dans le Mikdash lui-même. Voilà rapidement, parce que il faut mamash élargir et distinguer et tous les détails dans cette paracha à la lumière de cette hypothèse du Rav Kook par rapport à notre paracha.